Bienvenue à toutes et à tous, nouvelle édition et évidemment ce mercredi on va parler du premier jour des soldes d'hiver qui ont donc débuté ce mercredi matin, une période attendue par les commerçants, surtout ceux pour qui les fêtes de fin d'année n'ont pas été aussi fructueuses que prévu. Alors c'est parti jusqu'au 20 février, ces soldes vont donc durer 6 semaines. D'ailleurs, la secrétaire d'État à l'économie a annoncé ce mardi que les soldes d'hiver 2018 seront réduites à seulement 4 semaines pour pouvoir lutter, être plus attractive et lutter contre ces ventes privées. Alors pour parler soldes, on va prendre la direction d'un des grands centres commerciaux de la région, c'est le Printemps à Lille. Dès l'ouverture, les réductions affichaient déjà de grosses baisses. Et les clients étaient au rendez-vous, comme a pu le constater pour nous Céline Huret. Souvent, pour la période d'hiver, j'aime bien faire les soldes pour justement pouvoir bénéficier de choses, des vêtements de marque, des choses que je peux plus, enfin qui sont plus facilement accessibles en période de solde. Oui, j'estime que j'essaie toujours de prendre des choses au-dessus de 50%. Je suis en train de m'acheter des chaussures, des bottines plus exactement. Elles sont à 155 euros. Donc le passage verte, je pense que c'est moins 40. Donc ça doit faire de l'ordre de 80 euros. Enfin, si la moitié, ça fait 75 euros, 90, quelque chose comme ça. Je trouve que c'est intéressant quand même. Parce que je trouve que c'est intéressant parce que ayant une pointure standard, si j'attends, j'aurai plus la pointure. J'ai trouvé une écharpe qui malheureusement n'est pas en solde, elle est en fausse fourrure, mais elle m'a tellement plu que tant pis, craqué. Ce matin, j'étais au taquet. J'étais là à 8 h. J'ai pris ma matinée. Du mois 50, du mois 60. J'ai fait plein de bonnes affaires, plutôt contente. Et puis, on va vite se sauver parce que la carte bleue va flamber là. Et puis face aux grandes surfaces et aux centres commerciaux, les petites boutiques attendent elles aussi évidemment cette période de solde, avec cette fois encore de grosses démarques, des soldes à moins 50% dès le premier jour. Une façon d'attirer rapidement les clients et lutter là aussi contre ces ventes privées. Alors cette méthode peut sembler surprenante, mais les fortes démarques aussi rapidement se font finalement assez fréquemment maintenant. Plus d'explications avec la gérante de cette enseigne au micro de Céline Huret. Donc avant les soldes, c'est vrai qu'on a proposé des ventes privées qui ont très bien marché également. Donc il y a eu aussi beaucoup de repérage aussi. Là, je sais qu'hier, c'était quand même assez calme. Les gens repèrent beaucoup. Et c'est vrai que c'était très calme. Lundi, mardi, très calme. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être le coup de feu. Au niveau du stock, on a quand même pas mal de marchandises en réserve. Donc c'est vrai que les clientes auront beaucoup de choix, surtout au niveau des tailles aussi. Après, il faut savoir que ça part très très vite. On a quand même du réassort entre-temps, mais c'est quand même en quantité limitée. Donc il faut vraiment se dépêcher pour avoir des tailles souhaitées. Là par contre il n'y a pas de solde du tout. Nouvelle hausse du prix du carburant en France au 1er janvier dernier. 10 centimes d'euros de plus par litre pour le diesel, 6 centimes de plus pour le samplon. L'objectif de cette hausse des deux taxes est de rééquilibrer d'ici 2021 l'écart qu'il y avait auparavant entre les deux prix à la pompe. Rééquilibré à la hausse évidemment. Le gouvernement souhaite arrêter de privilégier les utilisateurs du diesel plus polluants. Même objectif avec une augmentation de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques du gasoil. Cette taxe a été augmentée et on la retrouve par exemple au moment d'acheter une voiture diesel. Des voitures plus chères, un carburant qui sera au même prix que l'essence d'ici à 3 ans du coup. Est-ce que ça vaut toujours le coup d'investir dans une voiture qui roule au gasoil alors que de plus en plus d'alternatives existent comme par exemple l'éthanol ou dans une autre mesure l'électrique? Eh bien pour le savoir on s'est rendu chez un concessionnaire de la région et il semblerait que selon lui le diesel bashing ne fonctionne pas à tous les coups. Écoutez. Et sur les petites citadines et sur les véhicules de petite cylindrée, il y a clairement une orientation sur l'essence. Et aujourd'hui, le marché de l'essence sur ces véhicules-là est largement supérieur, environ 70% d'essence. Sur les autres véhicules, c'est beaucoup moins clair, puisque même s'il y a une conscience particulière des clients pour acheter de l'essence, suite à aux communications qui sont faites et parfois à certaines mesures qui sont en attente pour interdire les diesels dans les grandes villes, on reste toujours sur une taxation supérieure de l'essence au niveau des malus à puissance équivalente. Donc la conscience parfois s'arrête aussi au porte-monnaie des consommateurs. Alors aujourd'hui clairement, oui, notamment sur les véhicules un peu plus haut de gamme, il y a une vraie demande sur l'hybride rechargeable, puisqu'il y a plusieurs types d'hybridation. Et l'hybride rechargeable permet effectivement d'avoir une efficience et des taux de CO2 très très bas,
avec des performances tout à fait intéressantes. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une vraie tendance et une vraie demande là-dessus chez l'ensemble des constructeurs de marque premium en tout cas. Et puisqu'on parle de voitures, on va parler de cette officialisation faite mardi soir par Édouard Philippe, le Premier ministre. Il a officialisé l'abaissement de vitesse sur les routes secondaires de 90 à 80 km/h dès le 1er juillet prochain. Et puis autre réforme, c'est le durcissement après par exemple le cas de l'utilisation du téléphone au volant. Et puis ce mercredi, c'était aussi une cérémonie des vœux, celle de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui a présenté ses vœux aux forces de l'ordre, une cérémonie qui était attendue par ces mêmes policiers qui espèrent l'annonce du durcissement des sanctions après l'agression d'un policier qui se produirait de plus en plus souvent. On pense évidemment à l'agression de 2 membres des forces de l'ordre la nuit du Nouvel An. Ces vœux vont donc se faire au lendemain d'un mouvement national de rassemblement des forces de l'ordre. Par exemple, dans les Hauts-de-France, des policiers s'étaient regroupés à Lille, à Roubaix, Dunkerque, Calais, Douai ou encore Valenciennes. Des rassemblements avec des revendications comme celle par exemple du syndicat Unité SGP Police qui réclame la mise en place de tribunaux criminels spécialement compétents dans ces agressions. Edil Gunaï s'est rendu dans l'un de ces rassemblements de la région. Écoutez. On souhaiterait que soient créés des tribunaux criminels vraiment compétents sur les agressions, spécialisés sur les agressions de policiers. Nous demandons aussi qu'un pôle de magistrats vraiment compétent que sur les agressions de policiers soit créé. On souhaite aussi que l'ensemble des peines, c'est-à-dire que dès qu'il y a une agression de policier, qu'il y a une peine exemplaire qui soit donnée et que la peine soit effectuée. Et pas, pas comme là des aménagements, etc. Il faut que la peine soit effectuée. On voudrait aussi éventuellement que certaines qualifications pénales soient requalifiées. Comme là, par exemple, si on prend l'exemple de Champigny-sur-Marne, à la place de mettre violence volontaire contre agents de la force publique, eh bien, on met tentative d'homicide. Là, c'est la cour d'assises et là, les peines sont beaucoup plus importantes. Et puis après le décès de 2 pompiers dans l'incendie d'une maison ce week-end à Estrée-Blanche, vendredi à 15h sur la place de l'église de Lillers, un hommage national leur sera rendu. Cérémonie à laquelle assistera Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Et puis à noter qu'une cagnotte en ligne sur le site internet Litchi a été lancée pour soutenir les familles des victimes. Fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo.